Sur le plan historique et culturel, Elne est dans le Roussillon, une ancienne province du Royaume de France qui a existé de 1659 jusqu'en 1790 et qui recouvrait les 3 vigueries du Roussillon, du Conflent et de Cerdagne. Historiquement, Elne était divisée en villes hautes et villes basses. Chacune avait son enceinte fortifiée dont les vestiges actuels, tours, portes et courtines sur lesquelles sont appuyées les maisons, remontent au XIIIe et XIVe siècle. Pour pénétrer dans la cathédrale, il faut passer par l'entrée payante du cloître, qui est d'époque médiévale. Le cloître était autrefois le lieu de résidence des chanoines de la cathédrale d'Elne. Ce cloître est surtout connu pour sa sculpture romane, mais il abrite également de nombreuses sculptures gothiques. À la différence de la plupart des cloîtres du Roussillon, le cloître d'Elne n'a pas été construit pour des moines, mais pour des chanoines. Claire assistant l'évêque dans son gouvernement du diocèse. Ces chanoines disposaient de bâtiments de vie et d'études situés à l'est et à l'ouest du cloître. La cathédrale est située au sud du cloître. Nous pénétrons dans la cathédrale Sainte-Julie et Sainte-Eulalie, qui est le siège de l'évêque d'Elne, dont le diocèse recouvrait le comarque catalane du Roussillon, du Vélespire et du Conflent à sa création en 571. Elle fut le siège de l'évêché de cette partie septentrionale de la Catalogne du VIe siècle jusqu'en 1602. Elle domine la ville et ses environs depuis l'éminence sur laquelle elle est bâtie, aujourd'hui ville haute. Construite au VIe et VIIe siècle, monument majeur de l'art roman catalan. Le papillon annonce l'arrivée du printemps avec grâce et légèreté. Le tropique des papillons vous attend pour vivre ensemble un véritable moment d'émerveillement. Bienvenue en pays tropical. Ça y est, vous êtes en immersion dans le milieu naturel de centaines de papillons en totale liberté, en provenance d'Asie et d'Amérique latine. On admire le vol léger des papillons tout autour de nous, dans un jardin tropical, parmi les fleurs et les plantes rares. On les voit de très près. Ici, le papillon n'est pas farouche, il peut même se poser sur votre épaule.
Le soleil se lève. Je vais pouvoir aller faire une petite balade en scooter jusqu'à Argelès, qui est à moins de 11 km d'Elne. La plage du pont tournant de Saint-Cyprien se trouve sur la rive droite du port. On est dans une zone relativement préservée, peu de construction grâce à la proximité du port et de la marina. Elle est équipée pour les personnes à mobilité réduite, tapis de sol et tir à l'eau. Un petit tour maintenant à la plage du Racou. Le terme Racou signifie le recoin en catalan. Installé à la charnière de la côte rocheuse et de la plage de sable, c'est un des lieux typiques du littoral argélésien. Au sud d'Argelès-Plage, à l'endroit où les derniers contreforts des Albert viennent mourir dans la Méditerranée, la côte de sable forme une anse où se niche le hameau de Racou. Plus qu'un simple quartier, ce lieu est presque un village à part entière et a su garder son ambiance familiale. Les maisonnettes blanches forment d'étroites ruelles de sable, ombragées au travers desquelles flotte une atmosphère délicieusement rétro. Petite balade sur le port, où quelques pêcheurs vendent les poissons pêchés, avant de me rendre à Argelès-Plage. Oh, mais que c'est chouette quand il n'y a personne!